Mais elle a changé à toute vitesse. J'ai cru devenir folle quand Lula-Anne a viré au noir bleuté, pile sous mes yeux. Je sais que je suis devenue folle une minute parce qu'à un moment, juste quelques secondes, je lui ai étalé une couverture sur le visage et j'ai appuyé. Mais je ne pouvais pas faire ça. Peu importe à quel point je regrettais qu'elle soit née avec cette couleur terrible. J'ai même pensé l'abandonner à un orphelinat quelque part. Et puis j'avais peur d'être une de ces mères qui déposent leur bébé sur les marches d'une église. Récemment, j'ai entendu parler d'un couple, en Allemagne, blanc comme neige, qui avait eu un bébé à la peau brune, ce que personne n'arrivait à expliquer. Des jumeaux, je crois. Un blanc, un de couleur. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, la nourrir, c'était comme avoir une négrillonne qui me tétait le mamelon. Je suis passée au biberon dès que je suis rentrée chez moi. Louis, mon mari, il est porteur, et quand il est rentré de la gare, il m'a regardé comme si j'étais vraiment folle, et il l'a regardée comme si elle était tombée de la planète Jupiter. Ce n'est pas le genre d'homme à jurer, donc quand il a dit « Nom de Dieu, bon sang, qu'est-ce que c'est que ça ?» j'ai su qu'on était dans le pétrin. Voilà la cause, ce qui a provoqué les bagarres entre lui et moi. Ça a brisé notre mariage. On avait passé 3 belles années ensemble, mais quand elle est née, il s'en est pris à moi et il a traité Lula-Anne comme si ça avait été une étrangère. Pire que ça, une ennemie. Il ne l'a jamais touchée. Je n'ai jamais réussi à le convaincre que jamais je n'avais eu d'aventure avec un autre homme. Il était sûr et certain que je mentais. On se disputait à n'en plus finir, jusqu'à ce que je lui dise que cette couleur noire devait provenir de sa famille à lui et non de la mienne. C'est à ce moment-là que la situation a empiré, au point qu'il est parti comme ça, et que j'ai dû chercher un autre logement moins cher. J'avais l'intelligence de ne pas emmener Lula-Anne avec moi quand j'allais m'adresser à des propriétaires, donc je la laissais chez une cousine adolescente qui la gardait. Je faisais du mieux que je pouvais et je ne la sortais pas beaucoup. De toute façon, parce que quand je la promenais dans sa poussette, des amis ou des inconnus se penchaient et jetaient un œil pour dire quelque chose de gentil, et ensuite ils sursautaient ou reculaient d'un bond avant de froncer les sourcils. Ça faisait mal. J'aurais pu être la baby-sitter si nos couleurs de peau avaient été inversées. C'était déjà assez difficile d'être ne serait-ce qu'une femme de couleur, même au teint blond, à la recherche d'une location dans une partie correcte de la ville. Dans les années 90, quand Lula-Anne est née, la loi condamnait la discrimination envers qui vous pouviez louer, mais les propriétaires n'étaient pas nombreux à en tenir compte. Ils inventaient des raisons de vous exclure. Mais avec Monsieur Lay, j'ai eu de la chance. Je sais qu'il a augmenté le loyer de $7 par rapport à ce qu'il avait annoncé, et il faisait une attaque si vous étiez en retard d'1 minute pour le paiement. Je lui ai dit de m'appeler Sweetness, douceur, au lieu de mère ou maman. C'était plus sûr. Être noire à ce point-là et avoir ses lèvres d'après moi trop épaisses qui m'appelaient maman, ça rendrait les gens perplexes. En plus, ses yeux ont une drôle de couleur, noir corbeau avec une nuance bleue et aussi quelque chose de sorcier. On est donc resté un bon moment rien que toutes les deux et inutile de vous dire à quel point c'est dur d'être une épouse abandonnée. J'imagine que Louis s'en est un peu voulu après nous avoir quittés comme ça, parce qu'au bout de quelques mois, il a découvert où j'avais déménagé et il a commencé à m'envoyer une somme mensuelle, bien que je ne lui ai jamais demandé de le faire et que je ne sois pas allé au tribunal pour la réclamer. Ces mandats postaux de $50 et mon travail de nuit à l'hôpital nous ont permis, à Lula-Anne et moi, de renoncer aux prestations sociales, ce qui était une bonne chose. Je voudrais qu'on arrête de parler de prestations et qu'on revienne aux termes en vigueur quand ma mère était petite. À l'époque, on disait « les aides ». Ça sonne bien mieux, comme s'il s'agissait juste d'un bref moment de répit, le temps de se ressaisir. En plus, les employés des services sociaux sont radins comme c'est pas permis. Quand j'ai fini par trouver du travail et que j'ai pu me passer d'eux, je gagnais plus d'argent qu'eux n'en avaient jamais gagné. J'imagine que c'est la radinerie qui remplissait leur maigre chèque de salaire, ce qui explique pourquoi ils nous traitaient comme des mendiants. Encore plus quand ils regardaient Lula-Anne et qu'ils me regardaient une nouvelle fois ensuite, comme si je fraudais ou autre. Les choses se sont améliorées, mais je devais continuer à faire attention. Très attention dans ma façon de l'élever. Je devais être stricte, très stricte. Il fallait que Lula-Anne apprenne à bien se tenir, à éviter de se faire remarquer et à ne pas causer de problème. Je me moque du nombre de fois qu'elle change de nom. Sa couleur est une croix qu'elle portera toujours. Mais ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute, ça non.